lorsque nous n'avons pas de mœurs, c'est-à-dire je vais obéir à une loi civile, soit par contrainte, ok, soit par intérêt. Je vais illustrer par un exemple. Adhérer par exemple à l'armée, c'est un devoir civique, ok. Mais dans le contexte congolais, on a connu même à l'époque de Mobutu, où on capturait les étudiants. On les amène dans l'armée. Ça dépend des circonstances. Par contrainte. Ou, à l'époque, si l'enfant se méconduit dans la famille, il est turbulent, on dit, bon, non, on doit l'envoyer dans l'armée. C'est-à-dire, on capture l'enfant, alors que la discipline, on l'amène dans l'armée. Et l'enfant devient militaire par contrainte. Mais il n'est pas allé, il n'a pas intégré l'armée par devoir. Il y a ce qu'on appelle le devoir. Par exemple, notre pays actuellement est agressé. Et la patrie nous appelle à la responsabilité de défendre la patrie. Donc on doit répondre, est-ce que par contrainte ou par devoir? Ou par intérêt? Aujourd'hui, on sait par exemple qu'après la formation, 6 mois de formation militaire, on octroie le numéro matricule, c'est ça que nous apprenons. Alors aujourd'hui, la jeunesse peut se retrouver face au chômage, on se permet d'entrer dans l'armée justement pour obtenir un numéro matricule par exemple. Donc on entre dans l'armée par un intérêt. Et vous pensez qu'on sera un bon militaire? Prochaine marque. Je prends un autre chapitre, d'autant plus qu'il y a vraiment de la matière dans cet ouvrage. Il est non seulement à nous répondre brièvement pour qu'on puisse passer aussi si vite. Vous avez touché encore à la médecine en les collant avec gymnastique morale. Vous voulez nous faire croire et croire aux téléspectateurs et aux lecteurs de votre ouvrage que la morale est au centre de toute activité. Ok, merci cher journaliste. Je crois que c'est une question vraiment essentielle. La morale, c'est le fondement de la société. Une société qui rejette la morale, c'est une société qui est en voie de disparition. Et nous devons savoir qu'il y a 2 types d'éducation qu'on doit acquérir l'enfant. Il y a ce qu'on appelle l'éducation de l'esprit et il y a aussi ce qu'on appelle l'éducation du cœur ou du caractère. Mais au Congo, on s'arrête simplement à l'éducation de l'esprit. C'est-à-dire qu'on envoie quelqu'un à l'école pour devenir intelligent. Par exemple, pour faire des bonnes analyses, il est professeur d'université, il est intelligent. Et je crois même, nous suivons même à la télé, on voit comment les gens se gonflent d'orgueil. Je suis docteur, je suis professeur, j'ai autant de thèses, j'étudie. Et c'est ça, on s'arrête à l'éducation de l'esprit. Mais on oublie notre dimension de l'éducation, ce qu'on appelle l'éducation proprement dite. C'est l'éducation.